Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, c'est quoi? Le profilage, c'est des techniques pour apprendre à bien se connaître. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie, parce qu'effectivement, l'astrologie est un formidable outil de connaissance de soi. Donc je dis bien astrologie et pas horoscope, ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. On n'est pas du tout dans le même domaine. Donc là, je vais vous parler de chemin de vie. Donc il y a 12 énergies du zodiaque et on a tous dans notre thème natal une énergie qui est plus développée qu'une autre, qui va être en excès. Donc c'est ce que j'appelle un pilote automatique ou un karma ou le nœud sud en jargon astrologique. Donc cette énergie va être surdéveloppée et du coup pour la rééquilibrer, c'est l'énergie du signe d'en face qui est donc le nœud nord ou le dharma. Et aujourd'hui, je vous présente du coup l'axe de l'énergie du scorpion, donc karma de scorpion, vers le dharma de taureau. Donc quand on a l'énergie du scorpion extrêmement développée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses et surtout qu'il y a un monde émotionnel qui est extrêmement riche, qui est très intense. Ça donne un peu un côté un peu un peu drama queen. C'est-à-dire qu'on va être extrêmement sensible aux émotions et à tout ce qui va se passer autour de nous. Comme si on était un peu en alerte en permanence et que tout mot, tout commentaire, tout non-dit, toute chose dite ou mal dite, voilà, peut être sujette à réveiller une intensité émotionnelle extrêmement forte et du coup va réveiller aussi du coup une attaque tout aussi forte, entre guillemets. Donc il y a effectivement une réactivité émotionnelle très 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 forte. Souvent quand on a un karma de scorpion, on a eu une histoire familiale extrêmement difficile. Donc émotionnellement, il y a eu des choses qui sont très très difficiles et qui fait qu'on devient un peu, entre guillemets, qu'on est un peu une sorte un peu d'écorché vif, en tout cas qui fait que voilà, on se défend activement et ardemment face à toute attaque, en fait, on peut même aussi fantasmer des attaques là où elles n'ont pas lieu d'être, en fait, d'être dans une extrême vigilance et que tout soit sujet au drame, à l'interprétation et que ça puisse effectivement partir un peu dans des proportions un peu excessives parce que la personne se sent effectivement véritablement attaquée. Donc c'est pas qu'il n'y a pas eu quelque chose, mais en tout cas les proportions sont, ça va être un peu, c'est un peu démesuré en fait. S'il y a une mouche dans la pièce, au lieu de sortir une tapette à mouche, je pourrais avoir tendance à sortir un bazooka en fait. C'est peut-être un petit peu excessif. Donc ça peut donner un côté effectivement un peu accro au côté dramatique parce qu'effectivement le carburant c'est l'émotionnel quoi. Donc du coup s'il n'y a pas de drame, il manque quelque chose quoi. Donc c'est des personnes qui vont quand même aussi avoir cette faculté de sentir, de flairer ce qui n'est pas juste, ce qui est glauque, ce qui est malsain, ce qui pue, entre guillemets. Avec une énergie de scorpion, on est très très aiguisé par rapport à ça. Et effectivement, on peut se retrouver souvent dans des choses un peu malsaines, de la manipulation, ou être manipulé, des relations toxiques, une sexualité un peu, voilà, un peu à risque, ou des conduites à risque, ou voilà, il y a une notion quand même, avec l'énergie du scorpion, on est aussi en lien avec la thématique de la mort, donc c'est assez fin en fait. Donc on peut avoir, euh, on peut avoir des comportements qui sont effectivement à risque. La thématique de l'argent aussi, elle est très souvent en lien. Donc voilà, avec des faillites, des banqueroutes, un comportement à l'argent qui peut être assez compliqué ou avec des dépenses très excessives où effectivement je me retrouve après dans le rouge à pouvoir assurer ma sécurité. Donc toutes les thématiques un peu taboues, le sexe, la mort, l'argent, voilà, tout ce qui est un peu sulfureux, c'est très en lien aussi avec le karma de Scorpion. Et du coup, pour équilibrer ça, on a le dharma du taureau. Donc on est ici avec le taureau des champs, donc pas le taureau des arènes. Donc c'est vraiment un appel du coup à la sécurité financière, à la sécurité émotionnelle. Voilà, comment je me pose en fait, comment j'accepte du coup de vivre une vie beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille, de prendre du détachement par rapport aux événements. Oui, effectivement, il sait bien qu'il se passait quelque chose. Oui, effectivement, la personne m'a peut-être bien fait une réflexion qui n'était pas très sympathique. Mais est-ce que ça vaut la peine de se mettre dans un état pareil en fait? C'est d'apprendre vraiment aussi à redescendre dans les tours, à se poser, à voilà, peut-être effectivement passer d'une vie stressante et trépidante à aller vivre en campagne ou à passer du temps à faire du jardinage, ou voilà, se reconnecter. L'énergie du taureau, c'est une énergie terrienne, donc c'est vraiment une forme d'ancrage. Apprendre à me poser, à respirer, à profiter des jouissances de la vie, un bon plat, un bon verre de vin, avec des produits naturels, avec des gens chouettes avec qui je vais avoir une relation, voilà, sans poser, cool, sans drame. Oui, je me fais respecter si on me dit quelque chose. Oui, je vais dire que ça ne me convient pas.
Mais voilà, je ne suis pas forcément obligée de sortir le bazooka. Ça peut être juste avec une tapette à mouche, ça suffit. Et ça peut être encore beaucoup plus puissant, du coup, parce que ça sera moins excessif, ça sera moins dans le drame. Et du coup, c'est vraiment de passer de cet état d'hyper-excitation émotionnelle, en fait, où tout peut être danger, tout peut être drame. Ah, ok, j'accepte aussi, voilà, je me pose, hein, je respire et j'apprends à jouir de la vie, vraiment, avec quelque chose de beaucoup plus terrien, beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé. Voilà, une vie tranquille, où effectivement on peut y avoir des événements et des animations, mais on n'y accorde pas autant d'importance, hein, et on se met en sécurité. Avec le Dharma Taureau, il y a vraiment cette notion de sécurité. Voilà, je fais en sorte, de ne plus me mettre dans des situations qui peuvent être destructrices pour moi et de mettre avoir des situations risquées. Donc voilà, avec le flair que j'ai, du coup j'utilise mon flair et tout ce que je pressens, non pour aller plus pour justement pour éviter tout ça et pour me mettre à l'écart et pour justement passer mon chemin en fait. C'est vraiment le chacal à bois et la caravane passe. C'est vraiment ça. Ce sont de grandes lignes, les grandes lignes de cet axe donc, du coup, de karma de Scorpion vers le Dharma Taureau. Enfin, ce que je viens de dire est juste, mais bien évidemment, il convient que ça soit précisé en individuel par le biais du thème natal. Donc en fait, chaque chemin de vie est bien spécifique et bien unique. Donc il convient bien évidemment d'aller beaucoup plus loin. Mais j'avais quand même envie de vous transmettre ces grandes lignes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, parce que j'ai fait une vidéo du coup sur tous les chemins de vie, donc il y en a 12, et aussi sur plusieurs autres techniques de profilage qui peuvent vous intéresser, enfin je l'espère. Si vous avez envie d'en savoir plus, à l'issue de cette vidéo, je laisse un questionnaire qui donne la possibilité d'avoir un 30 minutes d'entretien gratuit avec moi pour voir de quelle manière je peux vous aider, que ce soit par le biais du thème natal ou par une autre technique de profilage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.